Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital. Auditeurs, auditrices, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur différentes thématiques en rapport avec la santé. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance des consultations prénatales pendant la grossesse. Donc, tutongelea umuhimu wa kufanya ile masepen kuba mama sabi komimba. Et autour de cette thématique, à la présentation, vous serez accompagné par nous, Dr Junior Fataki. Nous serons ici au studio avec des gynécologues de l'hôpital général de référence de Panzi et l'infirmière titulaire de la zone de santé, de l'aire de santé de Panzi. Voilà, c'est ainsi que nous serons dans ce studio avec Dr Sylvie, gynécologue à Panzi, responsable des services de CPN. Bienvenue, Dr Sylvie. Je réponds au nom de Mwamba Lina Bintou Sylvie. Je suis gynécologue obstétricienne de formation. Également, nous coordonnons les activités en rapport avec la santé sexuelle et reproductive ici à l'hôpital de Panzi, où nous supervisons aussi les activités en rapport avec les consultations prénatales, la planification familiale. Merci. Nous serons également avec l'infirmier titulaire de l'aire de santé de Panzi, infirmier Charles. Bienvenue. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Charles Mouchagalusananganda. Je suis infirmier titulaire au centre de santé de Panzi. Je suis aussi expert en santé publique. Je coordonne toutes les activités de soins de santé primaire au niveau de l'aire de santé, y compris la CPN. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler sur les consultations prénatales. Docteur Sylvie, pourquoi l'hôpital général de Panzi organise ces services et pourtant c'est souvent le centre de santé qui organise ce genre de services? Pourquoi? Merci beaucoup pour cette question qui nous revient toujours par rapport à le pourquoi de faire les consultations prénatales ici à l'hôpital de Panzi, qui est un hôpital de référence de la zone de santé d'Ibanda, alors qu'il y a un centre de santé de Panzi dans l'aire de santé de Panzi. Alors, il se trouve que sous la bénédiction de la zone de santé, on a organisé avec l'IT de l'aire de santé de Panzi un site avancé pour conduire ces consultations prénatales recentrées. Pourquoi? Dans le but, c'est d'améliorer la santé mère-enfant. On s'est retrouvé avec des mamans qui venaient au 3e trimestre avec des pathologies sur grossesse et 2 fois dans des complications qui pouvaient même être gérées à la première consultation prénatale. Et c'est comme ça on organise ces consultations prénatales recentrées ici à l'hôpital de Panzi. Vous venez de comprendre que c'est à commun accord que nous sommes en train d'organiser ces genres de services ici à l'hôpital général de référence de Panzi. Et alors, Monsieur Lité Charles, quel est le programme, le calendrier que la femme enceinte, donc maman, moigné, komimba, anésifata, hôpital. Donc, quel est le calendrier à suivre pour une femme qui est enceinte? Normalement, les normes disent qu'une femme enceinte doit faire plus ou moins 4 CPN pour bénéficier de toutes les interventions qui sont programmées par le programme national. Elle pourra commencer sa CPN jusqu'à la 14e semaine. La femme pourra consulter un agent de santé ou au centre de santé ou à l'hôpital juste pour confirmer sa grossesse et faire un diagnostic s'il n'y a pas de pathologies qui peuvent être associées à cette grossesse. L'agent de santé pourra donner rendez-vous à la 28e semaine, juste pour que la femme puisse encore bénéficier d'autres interventions, notamment la vaccination qui
qui pourra protéger et la femme et l'enfant qui va naître contre le tétanos. Il doit aussi recevoir le fansidar pour protéger contre le paludisme. Si la femme n'a pas de particularité, elle pourra revenir à la 32e semaine pour recevoir d'autres interventions, notamment le fansidar, le fer folique qui va protéger la femme contre l'anémie. Et le fer folique a aussi d'autres avantages. S'il n'y a pas d'autres particularités, elle pourra revenir à la 36e d'accouchement et à la 36e semaine, juste pour préparer un plat d'accouchement pour cette femme enceinte. Merci. Docteur Sylvie, on vient de comprendre qu'il y a un calendrier préétabli que vous suivez pour réaliser des consultations prénatales. Mais alors, maman Moyanapenda, akianza CPN akipanzi programme gani njo hapa panzi mnafataka? Est-ce que kila siku yo mnafaka ma CPN ou vous avez quand même un programme bien structuré que vous suivez pour les consultations des femmes enceintes? Merci beaucoup pour la question. Comme je vous l'ai dit, nous effectuons de CPN recentrés. Nikusema, on est disponible toute la semaine. Parce qu'il est particularité à maman mimbe teza tombe siku yenyi CPN haiko conduit normalement, mais atapata docteur pale ku consultation même externe. Mais pale ku service, il y a CPN, tunatumika lundi, tunatumika mardi, mercredi tuna réservé juu ya CPON, jeudi tunatumika CPN, vendredi tuna réservé ku CPN ya ba primipare. Juu hapa ku Panzi tuko na ile service ya survivants de violences sexuelles, tuko na ba mineurs benyi biko porteuses d'une grossesse. Et ce sont des particularités qu'on veut gérer particulièrement. Surtout, il est vendredi, comme ça, on a préparé Koubia Mingi. Ce sont des fois des petites de 12 ans qui ont une grossesse. Mutoto, mweni ikonamimba. Mais aussi, bale bengine, c'est une primipare, mais hayayua, gisi bitaenda, iko na mashaka fulani fulani. CPN, ba mingi bana ikonduiraka tu, bana ona nombre, hein, tulipata autant de mamans, tulibakamata hauteur utérine, tunasikiliza kama cœur inabatre, point. Mais si tunaenda particularité, ni weye mama unakuya, déjà uko cas particulier. Tunaendana na we mbaka ku accouchement et après accouchement. Donc pour nous, chaque femme enceinte, c'est une particularité parce que la grossesse n'est pas à 100% sans risque. Mimba zinawaka tofauti. Haiko gisi mimba na développer ku mwingine ndio kista développer ku mwingine. Alors l'hôpital a pensé à ça et il vous a accordé le bénéfice de venir consulter chaque jour, c'est dit lundi au samedi qu'on fait des séances de CPN ici à Panzi. Donc occupe ta problème, tu viens, tu consultes et tu auras des médecins qui sont là, accompagnés avec des aides pour ces séances-là de CPN. Alors, docteur Sylvie, il arrive des circonstances où vous consultez mwanamke mwenye akukua na tension, mwanamke mwenye akukua na diabète, et puis d'un coup, banamwambia époque ya mimba que il connaît le diabète, hein, par exemple, ou le mtu mwanasema mimba ke ya kwanza, munajikomporta kae. Donc, tuna jouaka vraiment kuile collaboration parce que ba mama ba mingi aba itikaki facilement kusema non, bon, moi toi hakuna diabétique, comment est-ce que moi je vais me retrouver avec un diabète? Tuko na ile maka ya tension nayo vile vile, tukisha détecter, tunakamata ma séance vraiment pour expliquer contexte na kumu faire adhérer au traitement. Parce que tunakuya kutana kuko ba mama banakuya 7e grossesse, 0 enfant. So on a détecté, on a fait un bilan, on a kutana ni diabète. Donc elle développe de diabète gestationnel qui chez na protéa na tension vile na magonjwa ingine. Alors on l'a fait adhérer ni kazi ya nguvu parce que ba mingi banakuyaka munganga nikianza dawa ya diabète na njo mina bakia diabétique.
Nikianza dawa ya tension na njoo yesi ou bien banaenda kuma dawa ya kiasili et tout ça perturbe. C'est le rôle aussi de l'IT mwenye anatusaidiaka kwa ile ma sensibilisation communautaire, mais on y arrive quand même. Il y a un suivi vraiment. Et chance tena ni hapa Panzi tuko na ba spécialistes dans ma domaine. Donc on collabore avec les internistes et pour conduire vraiment cette grossesse à terme. Mama munasikia que ni shida yenye fikia na kuko banganga bebanezi fatilia pour que mufikie mwatua ya kupata mtoto mwisho wa mimba. Rester à la maison avec ce genre de problème ne résout à rien. Donc étant donné que cette émission est à but pédagogique, on vous aide à vous donner des informations précises et à jour sur différentes thématiques de santé. On vous montre également l'utilité de venir consulter pendant les séances de CPN ici à l'hôpital général de référence de Panzi parce que vous avez le cadre qui est très bien approprié. Alors, docteur Sylvie, après que la maman est déjà accouchée, elle a déjà son enfant, hein, est-ce qu'il y a de préalables ou il y a encore d'autres dispositions que vous faites ici à Panzi dans le cadre toujours des suivis? Comme je vous l'ai annoncé, on a un service site avancé. Donc, il y a toujours un médecin d'abord qui est à la consultation prénatale, accompagné avec l'équipe détachée du centre de santé. Alors, ça nous donne la possibilité de faire un plan d'accouchement juste qu'au 3e trimestre, kisha kuzala, comme c'est un effort, et la grossesse aussi c'est un poids, tulikia kutana ba mama ba mingi banakuwa na ile faiblesse ya plancher pelvien. Donc bana assez kizazi na ponyoka, ce qu'on appelle le prolapsus. On peut avoir aussi des prolapsus, des cystocèles, rectocèles, tout ça. Alors, tout cas, qui a développé ma séance, il y a préparation à l'accouchement, mais aussi kiné en postpartum pour que tout renforcer les muscles pelviens. Et vraiment, les mamans ont adoré. Celles qui étaient stressées avant l'accouchement, on a vraiment, elles sont bien préparées parce qu'on fait une bonne préparation à l'accouchement. Na kisha tunaweza kuendelea na ile maséance ya kiné périnéal pour que renforcer les planchers pelviens. Mais la question qu'on se pose est que, bon, est-ce que au décours de ça, vous avez des difficultés là où vous faites intervenir des psychologues, hein? Dans les séances de consultation prénatale, on peut associer un psychologue. Pourquoi? Parce que nous avons une catégorie de femmes qui portent des grossesses non désirées. Moi, le cadre à ma viol et violence sexuelle est basé sur le genre. Tu peux être chez toi, mais bien marié là-bas, mais on a kutaniwa, ou on a mimba. Oui, oui, et c'est ça le problème dans notre contexte africain. Ça moya bato baongea ki kusema no mimi napenda batoto tano sita, unakia kutana maman a développé ma problème psychologique parce que elle porte une grossesse mais elle se sentait déjà à bout. Alors il y a des séances d'accompagnement. Na kule kuba mineur nayo tuko na séance ya ile ba psychologue. Et les psychologues sont ici à Paris. Oui, on a un service bien qualifié de psychologues cliniciens. Et la grossesse, vous savez qu'en postpartum, on peut avoir des psychoses puérpérales. Donc, on a aussi un service de psychiatrie qui nous aide par rapport à ça. Alors, infirmier Charles, conseil gani unaweza patia batu, hein? Ba mama etu bebi komimba, beba na beba kamimba, hein? Conseil gani unaweza bapatia juu ya kuwa na retrouver viabo normal na ku vivre na mimba normalement? Conseil gani unaweza patia communauté juu wenjo kwa en contact permanent na communauté, unaya ma difficulté zenye ziko juu na mimba? Shauri ambayo minaweza patia wamama wenye mimba na population en general ya Panzi, Bukavu na kando kando ni kusema kwamba wakati mama iko mjamzito aanze vipimo vyake mbele ya wakati.
premier trimestre anapaswa anza kipimo chake cha mimba ili munganga aweze kufuatilia mzuri ile mimba, kwa maana itatufurahisha wakati mama mjamzito iko na mimba yake, ifike kwa wakati yake wa kuzaliwa na azale mtoto, arudie nyumbani akiwa na mtoto mwiko mzima. Halafu wakati mama anakuja nyuma ya wakati, hakuanza kipimo mbele, akikuya kwa ima deuxième, troisième trimestre, hata pata tena zile maintervention zote zetu tulisema, na anaweza kupata hata magonjwa mumimba na hata jua, kwa maana kuanza kipimo mbele ya wakati. Lakini tunalomba bamama jabazito, bababa ambao bako na bamama, hata komunote yote, wakati tuko na mama mjamzito, tumuhimize aende kukipimo chake kuona munganga mbele ya wakati, juste premier trimestre anapaswa anza kipimo chake cha mimba. Asante. Comme conseil, je demande à toutes nos mamans, toutes nos sœurs de venir consulter à temps à l'hôpital de référence de Panzi ou de nous appeler pour d'autres orientations. Car même si on a déjà accouché plus de 5 fois, le risque reste. Donc, on ne peut pas dire qu'on est spécialiste en matière d'accouchement. On a déjà fait autant d'enfants qu'on ne peut plus aller à la CPN au premier trimestre. Il ne suffit pas, on n'a pas de doyennes en matière d'accouchement. Donc, toutes les mamans, que tu sois à ta première grossesse, que tu sois à ta 20e grossesse, toutes les mamans sont appelées à suivre des consultations prénatales. Et on vous a dit que les consultations prénatales, c'est important de commencer déjà de la 14e semaine, et il y a pour chaque consultation prénatale un objectif visé. Vous comprenez que c'est très important et c'est très capital de suivre ces différentes étapes de consultation prénatale, parce que la grossesse n'est pas toujours une chose qui peut se dérouler sans risque. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Santé pour tous avec l'hôpital général de référence de Panzi. Le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux. Chaque jour est une vie. Au revoir. Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital.